Bonjour, je vais faire une capsule aujourd'hui sur la nouveauté autour de Zotero. Vendredi, le 18 mars, la bonne nouvelle, c'est que Zotero 6 est arrivé. Donc, qui dit une nouvelle version, dit mise à jour. Alors, je vais présenter dans cette vidéo-ci comment mettre à jour, s'assurer d'avoir la version 6 qui est comme, ça se fait super vite là, et vraiment facilement. Mais aussi, il y a comme, on va regarder comment s'assurer que les fonctionnalités Word sont à jour. Puis, je vais parler comme un petit peu de Zotfile également, qui est une bonne nouveauté autour de la version 6. Donc, puis il y a aussi le dictionnaire qui est une nouveauté autour de l'édition des notes. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. La version 6, c'est la suivante, celle qu'on voit en ce moment dans mon interface. Quand j'ai ouvert Zotero plus tôt, ça s'est mis à jour pratiquement automatiquement. Comment qu'on fait si la Zotero 6 ne se met pas à jour automatiquement comme ça m'est arrivé? Eh bien, tout simplement, aller dans l'onglet Aide et cliquer sur l'option Vérifier les mises à jour. Alors, on regarde ici. Moi, ça me fait le message suivant, No updates found. Mais si dans votre cas, ça ne s'est pas mis à jour automatiquement, vous pouvez avoir l'option Get the new version, puis tout à coup, ça va se mettre à jour. Alors, voici la première étape et c'est vraiment, ça va juste écraser la version 5, puis vous allez avoir droit à toutes les nouvelles options de la version 6. Donc, ça, c'est pour la nouvelle version, la version 6 de Zotero. Le petit hic, c'est que même si je m'étais assurée que ma fenêtre Word était fermée pour que les options se mettent aussi à jour, eh bien, moi, j'ai constaté que les fonctionnalités ne s'étaient pas mises à jour et je pense surtout à cette petite fonction qui est vraiment nouvelle, que je n'ai même pas expérimentée encore, mais sur laquelle j'ai lu que c'était une nouvelle fonction qui allait apparaître dans les options Word, c'est Add Note. Puis, quand j'ai ouvert Word, il n'y avait rien du tout à ce sujet-là. Alors, j'ai tout simplement fait la réinstallation du module Word via Zotero. Alors, pour ce faire, bien, je me suis assurée de fermer complètement la fenêtre Word et je suis retournée dans Zotero, excusez, la bibliothèque Zotero, et j'ai été dans les éditions préférences, l'onglet Cité, hein, puis le sous-onglet traitement de texte. Alors là, j'ai réinstallé le module Word et quand j'ai vu le message que l'installation était réussie, j'ai tout simplement réouvert Word sur mon document et en cliquant sur l'onglet Zotero, je me suis rendu compte que là, ma nouvelle fonctionnalité AddNote était apparue. Alors, ça l'a validé que ben, tout était à jour du côté de Word. La nouvelle version de Zotero permet d'inclure une nouveauté, c'est qu'on n'a plus à télécharger Zotfile pour compléter un peu les options de Zotero. Alors, même si on valide, là, on ouvre les outils puis on va regarder dans les extensions. Moi, Zotfile était déjà installée dans ma version précédente, la version 5, puis elle est toujours là, sauf que c'est vraiment un des modules parmi ceux que j'ai, extensions, parmi celles que j'ai ajoutées, c'est vraiment l'extension qui est plus nécessaire à ajouter parce qu'elle est incluse dans Zotero 6. Et pour le faire, pour regarder, quand j'ai ouvert ce PDF, eh bien, j'ai eu droit à le nouvelle interface, le nouveau reader des PDF.
et il est quand même beaucoup plus élaboré que la version précédente, la version 5. Par exemple, on peut faire du surlignage puis choisir les couleurs, des couleurs différentes. Ça, c'est quand même intéressant de pouvoir, c'est comme si on changeait de couleur de marqueur. Alors, les notes, ils s'ajoutent dans les couleurs qu'on veut. Il y a quand même 5-6 options de couleurs de notes. Puis en plus de ça, on pourrait faire des commentaires. Par exemple, ça pourrait être, on pourrait dire, ah ben ça serait pour, je ne sais pas, le travail pour cours X. On va dire cours X. Puis ajouter des marqueurs, bien dans ce paragraphe-là, on parle, disons, du photojournalisme. Donc, ça m'intéresse pour mon travail sur le photojournalisme. Donc, on peut même ajouter des marqueurs sur nos notes. C'est quand même, pour vrai, les fonctionnalités offertes par la nouvelle fenêtre de visualisation des PDF est vraiment très intéressante. Un autre ajout, c'est qu'en plus d'avoir les PDF, quand le PDF est ouvert, on peut remarquer que même les métadonnées, on a accès aux métadonnées de notre PDF, donc de notre référence. Et on peut même faire l'édition en temps réel. Si, disons, il y a des éléments à ajouter, on peut comme en ajouter pendant qu'on lit. Par exemple, si je voulais ajouter un autre auteur, je me dis, ah, ben, il y a tel autre auteur qui n'est pas cité, je pourrais faire comme ajouter un autre auteur. Puis, j'ai ajouté ces éléments-là. Si je retourne valider dans ma bibliothèque, eh bien, on va vraiment voir que ça s'est mis à jour en temps réel vraiment dans la référence. Alors là, c'est quand même intéressant de voir que même on peut faire de la correction puis de la modification d'informations si notre fenêtre du PDF est ouverte. Et ça, c'est une nouveauté. Là, on peut accumuler des PDF ouverts un après l'autre à côté de notre bibliothèque Zotero. Donc, super intéressant, mais le gros bémol, c'est que, en fait, pour moi, c'est que si on fait du surlignage, on fait des notes de lecture et tout, on ne peut plus extraire les annotations comme dans la version 5. Alors, si je fais cliquer, gérer les pièces jointes, je n'ai plus l'option extraire les annotations. Donc, ça, c'est un peu dommage parce que moi, je trouvais ça quand même assez utile, cette option-là pour de Zotfile, et puis ça a disparu avec la version 6. On ne cherche pas, ce n'est plus là. Donc, voilà pour Zotfile. Autre nouveauté avec la bibliothèque Zotero, on pourrait, si on crée des notes, on peut changer la langue du dictionnaire de nos notes. Par exemple, si je voulais inclure ça ici dans mes notes de lecture de ma référence, je pourrais mettre ça, puis coller mes notes. Mais là, je me dis, c'est un peu dommage parce que tout est surligné en rouge parce qu'il ne comprend pas que c'est en français. Eh bien, maintenant, avec la version 6, on peut ajouter des dictionnaires pour en fait, que Zotero valide la qualité de la langue. Je ne sais pas si c'est très puissant, là, mais c'est quand même intéressant de voir que maintenant, on peut choisir le français, ajouter le dictionnaire, s'assurer qu'on a vraiment sélectionné le français et voilà, il a comme compris que ce n'était pas du texte en anglais, mais en français. Alors, ça, c'est une option quand même assez intéressante. Pour le reste, c'est bien doucement, je vais explorer la version 6. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses que je pourrais ajouter pour l'instant, mais l'important pour l'instant, c'est je pense, de faire la mise à jour, puis d'un peu de regarder quelles sont les nouveautés. Puis, dans un prochain temps, c'est possible que je fasse des nouvelles capsules pour des options qui sont vraiment nouvelles avec cette nouvelle version. Donc, merci, j'espère que ça a été utile et bonne journée!